Bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Kéry. Merci d'être là, connecté fidèlement, alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble de différents endroits sur cette belle grande planète. Alors dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville ce matin, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. N'hésitez pas, c'est toujours un privilège pour moi de prier avec vous et pour vous. Alors envoyez-moi ces sujets-là. Et encore une fois, on démarre comme tous les matins avec un chant merveilleux. Ce chant ce matin, c'est « Tu es ma force », que vous connaissez bien. Les paroles sont toujours là. Au bas, la petite flèche, le petit chapeau pour les paroles du chant. On y va ensemble. Tu es ma force. Ce matin, sans ta main sur moi. On va lire ensemble dans ce texte Jabez, dans Josué. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance,
Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Pardon, ce n'est pas Josué, c'est dans 1er Chronique, chapitre 4, verset 10. 1er Chronique 4, 10. Alors, intéressant de savoir que le nom de Jabetz, dans sa racine hébreu, signifie chagrin, misère ou douleur. Parce que, alors que sa maman, on dit que sa maman a eu beaucoup de douleur en le mettant au monde et c'est pour cela que son nom s'appelait Jabetz, douleur. Jabetz prie afin que Dieu le bénisse et lui donne faveur, non pas pour lui-même, mais afin que Dieu lui donne le territoire. Et la phrase qui me frappe dans ce texte de ce matin, de 1er Chronique, c'est « Si ta main est avec moi ». J'aime ça, « Si ta main est avec moi ». Et personnellement, je ne sais pas vous, mais personnellement, je ne veux rien faire si sa main n'est pas sur moi et sans son approbation, peu importe ce que c'est dans ma vie, peu importe que ce soit mes choix, que ce soit mes décisions, que ce soit ma direction, je veux la faveur de Dieu parce que je sais que lorsque j'ai sa faveur, je sais que je vais m'éviter bien des douleurs. Et j'ai lu une histoire intéressante et touchante dernièrement. Alors que c'est durant la guerre de sécession, la Révolution américaine, pendant les jours les plus sombres de la Révolution américaine, après que l'armée continentale ait subi plusieurs défaites, un fermier qui vivait près du camp du général George Washington décida de rendre visite aux soldats. Et alors qu'il s'approchait du camp, il entendit une voix s'élever dans une prière angoissante et en regardant de plus près, il vit le général Washington à genoux dans la neige, des larmes coulant de ses joues, suppliant et demandant à Dieu de l'aider et de le guider. Et le fermier, sans faire de bruit, s'est éclipsé et il est rentré chez lui. Et une fois arrivé chez lui, il dit à sa famille, « Tout va bien se passer, tout va bien se passer, nous allons gagner. » Et sa femme lui répondit, « Qu'est-ce qui te fait penser ça? » Eh bien, répondit le fermier, « J'ai entendu le général Washington prier dans les bois aujourd'hui, une prière si fervente, tellement fervente que je n'ai jamais entendue auparavant, et Dieu va sûrement entendre et répondre à ce genre de prière. » Incroyable, n'est-ce pas? George Washington, vous savez c'est qui? C'est le chef d'état-major. C'était le chef d'état-major de l'armée continentale pendant la guerre d'indépendance dans les années entre 1775 et 1783. Et également, il est devenu le premier président des États-Unis d'Amérique en fonction de 1789 par la suite à 1797. Alors intéressant, un homme qui était le premier président des États-Unis, imaginez, et un homme qui avait la crainte de Dieu et qui en réalité priait, Seigneur, c'était un peu la prière que le fermier a entendue, c'était un peu, Seigneur, si ta main est sur moi et mes soldats, nous allons gagner. Si ta main est sur notre projet, Seigneur, aujourd'hui, si ta main est sur nous, si ta main est dans nos décisions, nous allons avoir du succès. Il y a mon pasteur Claude Hood qui disait, sans la crainte de Dieu, il y a une désensibilisation au mal. Tellement vrai cette parole, parce qu'on le veuille ou non, vous et moi, avec les années, nous pouvons entrer en mode désensibilisation au mal. Pourquoi? Parce que avec le temps, on a laissé entrer dans notre vie
parfois la violence et la sensualité que nous regardons sur l'écran de télé et parfois bon, je ne dis pas de ne pas écouter de la musique du monde parce qu'il y a certaines musiques qui sont quand même très 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 excellentes et très bonnes, mais il y a de la musique quand même d'artistes qui chantent des obscénités qui fait que nos enfants apprennent ça par cœur et ils se désensibilisent à la crainte de Dieu et cette crainte-là, avec le temps, elle est moins présente dans notre vie et sans s'en rendre compte, eh bien, on s'endurcit et on est comme la grenouille dans l'eau chaude. Vous savez, la grenouille, on la met dans l'eau chaude et on monte la température, elle ne se rend pas compte qu'elle cuit par la suite. Alors, c'est un peu cela. Alors, il y a dans Josué 4.24, justement, ça dit, afin que tous les peuples de la terre sachent, j'aime ce texte, que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Vous savez, lorsqu'on lit ce texte, le but c'est un peu un mémorial, et le but de ce mémorial ici, dans ce texte de Josué, est que le peuple de Dieu et ses ennemis se souviennent que c'est par la main puissante de Dieu que les Israélites ont pu entrer dans le pays et le conquérir, afin qu'ils se souviennent de cela. Que le peuple et les ennemis, alors les ennemis du peuple. Alors de même que le but, ça me faisait penser à cela, le but de Jésus, c'est la même chose. C'est un mémorial. La croix est un mémorial afin qu'on se souvienne du prix précieux qu'a pu coûter notre salut. Cette croix de Christ demeure ce mémorial puissant pour nous et pour le monde entier encore aujourd'hui. Et sans la main toute puissante de Dieu et la croix de Christ, il n'y aurait aucun espoir pour nous. Pensez-y pour un instant. Pensons-y pour un instant. Il n'y aurait aucun espoir pour nous si ce n'était de la main puissante de Dieu et de la croix de Christ et du fait qu'il a vaincu la mort. Alors c'est pour cela que nous pouvons aujourd'hui avancer avec assurance, que nous pouvons venir devant Dieu avec assurance et que nous pouvons réclamer la victoire, nous pouvons réclamer lorsque nous vivons parfois des moments où on pense qu'on va pas y arriver, qu'on va pas passer au travers et que ça semble tellement difficile. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que la main puissante de Dieu est sur vous. Elle est sur nous. Il nous accompagne, il veille sur nous, son regard est attentif, son oreille est attentive. Alléluia. Alors, oui, sans ta main sur moi, Seigneur, aujourd'hui, je ne peux rien faire et je ne veux rien faire parce que je veux que ta main soit sur moi afin que tu m'accompagnes et que je puisse avoir du succès dans mes projets. Alors, on va prier si vous voulez bien ce matin. Seigneur, nous prions pour Stéphanie, pour sa santé qui est tellement précaire, alors qu'elle a été opérée d'urgence. Merci, Seigneur Dieu, de la remettre sur ses pieds surnaturellement, par ta main toute puissante, guérissante. Merci pour Patricia, qui souffre d'insomnie. Merci de poser ta main sur elle. Merci Seigneur pour une sœur qui désire que son nom reste anonyme et qui a perdu un enfant à l'accouchement dernièrement. Et Seigneur, merci de la consoler, merci de la relever, merci de la fortifier. Merci de lui donner la force et le courage de continuer, d'avancer, Seigneur. Merci que ta main puissante, Seigneur, soit sur elle maintenant et que tu lui donnes ce que son cœur désire au-delà de ses attentes même, Seigneur. Merci pour Éric, Seigneur, qui est en réanimation et depuis plusieurs jours maintenant. Et merci, Seigneur,
sont pas bonnes. Merci de renverser la donne, Seigneur. Merci de relever. Merci de le restaurer, de le relever, Seigneur, de le sortir de cette intubation et que tu puisses réellement le guérir surnaturellement. Merci de ta fidélité envers Éric maintenant. Console la famille, donne-leur, Seigneur, ta paix maintenant. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir et de les combler. De les confier entre tes mains, que ta bénédiction les accompagne. Au nom de Jésus. Tu es ma force. Souhaiter une excellente journée bénie, que Dieu vous accompagne et demain matin, Dieu vous donne. On est ensemble.